Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Robinho comme la semaine dernière, les gars, le mardi. Voilà. Vous avez proposé une vidéo là sur les pronos de la Ligue des Champions et de l'Europa League la semaine dernière. On va refaire la même chose cette semaine. Donc déjà, n'hésitez pas les gars à aller jeter un coup d'œil dans la description pour tous ceux qui font des paris sportifs. Vous avez votre premier ticket qui est remboursé. Vous pouvez mettre entre 10 et 100 euros. Vous avez juste à rentrer le coupon la BIZ100 pour bénéficier des 100 euros. Voilà, c'est vraiment intéressant. Donc nous, on va parler de 4 matchs de Ligue des Champions ce soir, demain et l'Europa League, juste les 3 clubs français engagés. Donc c'est parti, on va commencer ce soir avec un Bayern face à Beşiktaş. Donc vous pouvez voir les cotes, donc c'est les cotes du site Betclic. Donc pour moi, je mettrai une victoire du Bayern. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais, moi aussi, je pars sur une victoire du Bayern. Ouais, du Bayern, et je pense avec au moins 2 ou 3 buts d'écart. Je pense qu'ils vont mettre une. Soit ils vont essayer de déjà qualifié pour ce match aller. Je pense que le Beşiktaş, même pour terminer premier, mais bon, voilà, ils héritent quand même du Bayern Munich. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a un match retour, mais voilà, si on parle juste du match ce soir, je pense que le Bayern va s'imposer. Donc on est sûr, c'est quasiment sûr les gars, une cote à 1,15. Ensuite, ça sera un très gros match. Je pense la plus belle deuxième affiche derrière Real PSG. Voilà, c'est Chelsea-Barcelone. Donc parle un peu de ce match-là. Qu'est-ce que tu en penses toi? Pour ce match-là, je pense que le Barça ne va pas s'imposer du côté de Chelsea, parce que Chelsea, je pense, va jouer extrêmement défensif, parce qu'Antonio Conte, il est réputé pour ça, pour savoir faire un bloc bas avec son équipe. Donc je pense que Chelsea va essayer au moins de tenir un score sans prendre de but, mais ça me semble assez compliqué. Je vais partir plutôt sur un match nul quand même, parce que je vois pas le Barça quand même s'imposer là-bas. Je suis du même avis que toi. Je crois qu'ils n'ont jamais gagné face à Chelsea dans leur histoire, donc ça va être compliqué quand même. Après sur cette affiche-là, je vois le Barcelone se qualifier, mais aussi, pour ce soir, Chelsea-Barcelone, je vois Chelsea. Après, on peut mettre en une petite cote, soit fait match nul ou soit remporte le match. On peut mettre les deux, vu que les cotes sont à 3. Donc ce sera toujours en bénéfice. Mais je vois, comme tu as dit, pas le Barça s'imposer ce soir à Chelsea. Pourquoi? Parce que le Barcelone, on voit que ça tombe vraiment très bien en Liga. Mais voilà, Chelsea, ils ont encore en travers la gorge l'élimination de Andrés Iniesta. Je sais plus, il y a combien de 5-6 ans. C'était 2012. Voilà, ça fait quelques années. Mais je pense qu'il a encore. Et je suis sûr que ce soir, ils vont faire un très gros match. Chelsea, ils ont du mal un petit peu en première ligue. Les dernières champions cette année, c'est beaucoup plus compliqué. Donc pourquoi pas essayer de jouer à fond cette Ligue des Champions, et ce serait se réveiller dans les gros matchs comme un petit peu l'a fait le Real la semaine dernière. Je pense que Chelsea en est capable. Je vois un match nul partout. En plus Chelsea, je sens que ça va jouer physique. Je sais pas pourquoi, je sens qu'ils vont les envoyer dans tous les sens. Lionel Messi, les Coutinho, tout ça, voilà, ça va partir dans tous les sens, et Chelsea vont mettre un gros impact dedans. Et pourquoi pas une victoire de Chelsea? Je partirais pour moi une victoire de Chelsea ce soir. Mais bon, match retour, on en reparlera quand on fera la vidéo. Et je pense quand même que le Barça se qualifiera. Même s'ils perdent ce soir, c'est rien de grave pour eux, parce qu'ils feront sûrement un gros match retour. Ensuite, ça sera donc déjà la fin des matchs de ce soir. Demain, il y a aussi des beaux matchs. Bon, après, c'est pas les matchs les plus intéressants, mais c'est quand même des huitièmes de finale de Ligue des Champions. On va commencer avec le Shakhtar Donetsk face à l'AS Roma. Donc, vous pouvez voir les cotes, c'est quasiment kiff-kiff. Donc le Shakhtar, je crois, c'est en Ukraine, c'est ça? C'est ça, c'est champion d'Ukraine. Donc ils ont quand même sorti devant Naples, qui est arrivé 3ème d'Europa League. Ils avaient City qui était au-dessus. City, ils étaient intouchables, mais voilà, le Shakhtar ont quand même éliminé Naples. Donc ils rencontrent encore une équipe italienne, l'AS Roma, qui est classée, je crois, 4ème en Serie A. Donc pour moi, je partirais sur une victoire du Shakhtar à domicile. Je sais pas si tu mets avec moi. Moi aussi, je pars sur une victoire du Shakhtar à domicile, qui est une équipe qui, franchement, à domicile, elle est vraiment très forte. D'ailleurs, elle qui a fait tomber City pour la première fois cette saison. Exact. En Ukraine, et donc plutôt intéressante en plus la cote à domicile du Shakhtar. De 45, c'est ça surtout. Roma, c'est pas non plus une équipe super impressionnante non plus. En plus, ça fait quelques mois qu'ils sont un peu en difficulté en Serie A, même si là les 2 dernières semaines il y a eu des victoires. Donc le Shakhtar, quand même une bonne valeur sûre en Ligue des Champions. Je suis du même avec toi. Peut-être une après vous dire vous êtes fou et tout, parce que peut-être vous connaissez pas l'équipe du Shakhtar. C'est vrai qu'on la connaît pas énormément, mais je sais que ça joue vraiment très bien avec des joueurs comme Fred Bernard, tout ça. C'est vraiment des petits joueurs, des petits gabarits. Qui sont vraiment très bons. Bien sûr, en Ukraine, moi, c'est tout. De toute façon, moi, c'est tout misé sur ce match à domicile. Pourquoi pas une victoire. Enfin, j'en sais rien après le score exact, mais moi, je miserais plus une pièce sur le Shakhtar. Gagner tous leurs matchs à domicile en phase de groupe. Donc voilà. Donc on partirait les deux, on est d'accord sur une victoire du Shakhtar. Et pour finir, ça sera un match aussi. Pas mal ce match aussi. Vraiment serré, parce qu'on peut voir que c'est le FC Séville face à Manchester United. On peut voir les cotes. Donc Betclic annonce que c'est Manchester United favori, mais qu'ils ont une cote un peu plus inférieure.
2,60. Après le FC Séville, hein, c'est costaud aussi à domicile, c'est l'équipe espagnole, hein, on sait comment ça vaut. Les équipes anglaises cette année sont bien, hein, Elles sont très sont bien. vraiment très bien. Donc Manchester, moi je partirais pas sur une victoire de Manchester United qui me déçoit, hein, qui déçoit vraiment. On a bien vu perdre contre Newcastle, ils peuvent perdre contre n'importe qui, mais ils peuvent gagner aussi contre n'importe qui. Et j'en suis sûr que Séville c'est le piège, hein, quand même pour Manchester United. Donc ce soir je partirais, peut-être un match nul, hein, entre ces deux-là, peut-être pas une victoire de Séville, mais allez, je pars sur un match nul entre ces deux équipes-là. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais partir sur plutôt une victoire de Séville pour moi qui même en phase de groupe. Ils avaient gêné Liverpool quand il y avait eu 3-0 pour Liverpool à la mi-temps, ils étaient revenus à 3-3. Ouais, je me suis tellement pas confiance dans cette équipe de Manchester que je les vois pas du tout s'imposer à l'extérieur. Donc ouais, Séville pour moi. Ouais, Séville pour toi, donc moi match nul, hein, et on voit que les cotes, hein, sont vraiment élevées, hein, parce que 3,20 quand même pour un match nul et 2,90. Hein, donc même si l'un il met les deux, hein, victoire de Séville ou match nul, il sera toujours bien sûr gagnant. Donc voilà les gars, nos pronos, hein, pour les matchs de Ligue des Champions. Donc la plus belle cote, hein, c'est quand même pour moi Shakhtar face à l'AS Roma qui est c'est 2,45, hein, c'est plutôt intéressant. Donc voilà les gars, si on aura un prono à vous annoncer, moi, hein, je sortirai plus celui-là. Voilà vraiment ce match là, parce que Bayern a 1,15, bon, ça sert à rien les gars, on essaie quand même de vous donner. Et il y a aussi Chelsea aussi qui aurait une bonne cote, mais bon voilà. Trouver, hein, si c'est victoire ou nul. Je pense que Shakhtar c'est vraiment la cote, on va dire un petit peu la plus sûre, avec vraiment élevé. On va finir, hein, par les matchs d'Europa League. Match retour d'Europa League. On va commencer déjà à 17h parce que ça sera Russie, le premier match en Russie. Ce sera le Lokomotiv Moscou qui reçoit l'OGC Nice. Donc on peut voir les cotes à 2,25 quand même pour le Lokomotiv Moscou, hein, qui sont imposés quand même au match aller 3-2. J'avais pas vu le match parce que j'étais en entraînement de foot. Voilà, j'avais vu un petit peu le résumé. Bon, après Nice il gagnait pourtant 2-0. Je sais pas. Je crois qu'ils ont pris un rouge, je crois, non? Beaucoup d'erreurs défensives de Nice, mais comme depuis le début de saison. Donc voilà, ça leur a coûté, je pense, déjà la qualification. Parce que, voilà, ouais, donc on voit les cotes. Ouais. C'est vrai, quand tu prends déjà 3 buts à domicile et surtout tu perds le match, plus, il faut faire un très gros match au match retour. Il faut qu'il s'imposer au minimum 2-0. Et je pense à Moscou, hein, c'est compliqué. Hein. Pour moi, je pars sur une victoire du Lokomotiv. Belle cote en plus. 2,25. C'est peut-être donné, hein, cette cote-là. Après, j'espère. Je préférerais que Nice. Moi, je préfère Nice. Se qualifie, mais là, voilà, c'est un club français. Très mal engagé quand même. Donc on partirait, on est d'accord, hein, sur Lokomotiv Moscou. Ensuite, ça sera, je crois, le match à 19h, parce que Lyon avait joué à 21h. Donc le match retour, ça sera un peu plus tôt. Donc ça sera Villarreal face à l'Olympique Lyonnais. Donc Villarreal, quand même, 1,95 à domicile, hein, Lyon, 3,40. Donc voilà, moi je partirais peut-être pas sur une victoire lyonnaise. Villarreal vont sûrement vouloir réagir par rapport à leur match. C'est quand même une qualification pour un 8e de finale. Parce que là, c'est les 16e de finale. Là. Je partirais quand même peut-être sur une victoire de Villarreal, mais Lyon se qualifie. Bon, après, ce serait ça. Bon, après, voilà, pour le prono, ce serait une victoire de Villarreal. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pareil pour moi, victoire de Villarreal, mais Lyon se qualifie et Lyon marque, hein, pendant ce match. J'en suis presque sûr que Lyon va marquer, donc ça va bien les aider déjà pour cette qualification. Il ne faut pas qu'ils prennent 2-0, c'est ça. Il faut surtout essayer de marquer direct un but. Mais je pense que se qualifier, Lyon va se qualifier. Ouais, j'espère, hein, quand même, parce que cette année c'est quand même dans le stade de l'Olympique Lyonnais, la finale. Donc je suis du même avec toi. Je pense Villarreal vont gagner quand même chez eux. Après si Lyon ils gagnent, tant mieux. Hein, c'est encore tant mieux. Mais voilà, je pense Villarreal vont gagner. Mais Lyon vont se qualifier. On va finir avec Braga face à Marseille. Donc on peut voir les cotes qui sont pratiquement pareilles. Hein, mais bon, quand même avantage à Marseille avec une cote à 2,50. Et je partirais quand même sur une victoire de l'OM, hein, qui est vraiment après. J'ai oublié de préciser, est-ce que Rudy Garcia va mettre l'équipe type? S'il met l'équipe type, je mise sur Marseille. S'il met les remplaçants, les Maxime Lopez, tout ça, l'équipe, voilà, il n'y a pas souvent qui joue. Je partirais plus sur une victoire de Braga. Parce qu'en fait, Marseille, vu qu'il la semaine prochaine, il joue quand même à Paris. Il joue de Classico, voilà, il joue surtout en championnat dimanche soir. Il joue en coupe. Ouais, il joue en coupe mercredi prochain en Coupe de France. Donc c'est pour ça, on ne sait pas du tout comment on va mettre l'équipe de Rudy Garcia. Ils ont quand même l'avantage de 3 buts d'avance, donc il peut se permettre normalement de mettre aussi une équipe un petit peu modifiée. Donc je ne sais pas si c'est un bon choix de prendre Marseille quand même sur ce match. Mais on va partir comme s'ils mettaient l'équipe type. Thauvin, Payet. Moi je mets Marseille parce qu'ils sont impressionnants cette année-là, 2018, ils sont vraiment très bons. Comme on vous a dit, s'ils mettent l'équipe type. Après s'ils mettent l'équipe des remplaçants. C'est plus Braga, hein, parce qu'il y a quand même une différence, hein, tu vois. Maxime Lopez, ça vaut pas comment ça s'appelle, un Sanson milieu, hein, pour de vrai, qui est vraiment très bon Sanson cette année. Maxime Lopez, il a joué au match aller, hein, mais bon. Ouais, mais bon, c'est à Marseille. Là, il faut vraiment le parier quand il y aura les compos d'équipe disponibles jeudi, parce que là, il est un peu compliqué comme ça. Et sinon, voilà, avec leur vraie équipe de Marseille, je pense que ça. 2,50, c'est quand même une très belle cote. Donc voilà, les gars, tous nos pronos, hein, de Ligue des Champions, d'Europa League. Donc on vous a donné quelques bonnes cotes. Hein. Moi, je pense au Shakhtar, hein, qui est vraiment
intéressant. Pas mal, Il y avait qui aussi, Locomotive. Locomotive aussi. Locomotive à 2,25. Je vois vraiment pas Nice faire un résultat là-bas. Surtout le match retour, enfin le match aller qu'ils ont fait. Donc voilà les gars, quelques pronos. N'hésitez pas vous à nous mettre quelques pronos, surtout le gros match entre Chelsea et Barça. Vous mettez un petit prono, pas celui qui se qualifie, parce que nous deux on pense quand même que c'est le Barça. N'hésitez pas les gars à liker ces vidéos là, pronos, puis on refera samedi matin pour les 5 gros championnats. Comme d'habitude, donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine, comme d'habitude. Et ciao à tous, ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.